Il l'a attrapé, les gars, il a pas laissé passer. Lors de la séance d'entraînement du FC Barcelone, pendant un moment, le président du FC Barcelone a fait écarter Rafinha parce qu'il avait des choses à lui dire. Et bien évidemment, voilà ce que ça concerne. Dani Olmo, Pau Victor. Des paroles qui n'ont certainement pas plu à Juan Laporta lors de la conférence de presse d'avant-match de Rafinha, où celui-ci a cité la situation d'Olmo pour avoir des répercussions sur les futurs recrutements. Je ne peux pas mentir, la vérité c'est que si j'étais dans un autre club et que je voyais cette situation, je ne sais pas si je penserais que c'est le bon club pour moi. On va pas se mentir, que venant d'un joueur du FC Barcelone, ça ne reflète absolument pas la bonne image du club. Mais maintenant, personne ne va le toucher. Parce que ça, c'est ce que tout le monde pense. Je vous dis ça en tant que madrilène. Xavi, après la parole, il a dit la vérité, on lui en a voulu. Il est parti, voyez le résultat. Rafinha aujourd'hui prend la parole, dit également la vérité, on lui en veut également pour ça. Juan Laporta n'a pas perdu de temps pour aller le voir et le gronder. Et lui, en attendant, il fait que continuer à balancer des excuses, surtout des mensonges, et faire croire des bonnes choses à la communauté du FC Barcelone. Rafinha a tout simplement dit la vérité, et personne n'a jamais été blâmé pour cela. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde pense. N'importe quel joueur d'un autre club qui songeait au FC Barcelone va désormais penser, est-ce que je peux avoir des problèmes d'enregistrement? C'est ce qu'on a désormais, cette image du grand club prestigieux qu'est le FC Barcelone, et tout ça, c'est à cause des dirigeants. Pourtant, tout allait bien. Tout commençait bien pour le Barça. Là, ça va plus. Rafinha par rapport à la situation de Olmo et Pau Victor. La vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici. En conférence de presse, il lâche des bangers comme ça. On est peut-être sur le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison et depuis même un an en fait. Rafinha, qui dit que s'il était un joueur qui joue pas au Barça, il aurait réfléchi à 2 fois avant de signer au Barça. Le grand FC Barcelone. Mais c'est un affront de dire ça les gars. Je suis désolé. Pour moi, là, il est en train de dire à demi-mot devant nous qu'il va quitter le Barça, en fait. Je pense que c'est lui qui va arranger la situation du club. Ils vont le vendre parce qu'il a une grosse valeur marchande. Je vois pas d'autre solution. En fait, comment tu peux dire ça quand tout va bien? Il y a un problème soit avec le président ou quelqu'un de la direction. Ça m'étonnerait que ce soit le coach parce que tu es son meilleur joueur. Et tu brilles. En effet, Rafinha est le meilleur joueur du Barça. Avec Yamal et Lewandowski, bien sûr. Mais depuis le début de la saison, il retrouve son meilleur niveau. Moi, personnellement, mon interprétation de cette déclaration de Rafinha, c'est je vais quitter le club, en fait. Ils me l'ont dit cash. Comment tu peux dire ça? C'est pas possible, les gars. Je sais pas ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais je pense que ça va envoyer un communiqué côté Barcelone. Ils vont nous briefer sur la situation parce que là, je comprends vraiment, mais vraiment pas ce qui se passe. Mais comment tu peux dire ça normal en fait? C'est un affront que tu fais à l'institution du FC Barcelone là. C'est un manque de respect. Je suis désolé hein, Rafinha. Mais tu peux pas dire ça, même si tu le penses. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ok, dans le fond, il a pas tort. Mais la forme, elle est pas bonne du tout. La forme, elle est pas bonne Rafinha. J'ai hâte de voir ce qui va se passer les gars, mais quand ça pète à Barcelone, forcément je m'en réjouis. C'est ça, abonnez-vous les gars, ça traîne. La conférence d'avant-match de Rafi Coco Jojo, ouais, casquette à l'envers, Turag. Ouais, demain il sera à son prime, les gars. Enfin bref, attendez, bougez pas, je vous explique. Olmo et Victor, on doit faire confiance et attendre. La vérité est que nous n'en savons pas plus que vous. J'espère que les gens qui sont dans ce processus pourront résoudre la situation et nous transmettre de bonnes nouvelles. Le football est parfois injuste. On a fait un bon match contre l'Atlético Madrid, mais on a perdu, ça arrive. On se concentre sur le prochain match à 100% et commettre le moins d'erreurs possible pour gagner. On sent que la défaite contre l'Atlético, ils l'ont là. Parce que c'est vrai qu'on avait fait un très bon match. C'était important de gagner à nouveau l'autre jour, moi je vais beaucoup mieux. Quel joueur n'a pas de blessure? Je me sens bien maintenant et prêt à aider l'équipe. Le cas Olmo et Victor, c'est une situation compliquée, on ne veut jamais vivre ces moments, on ne sait pas si on peut compter sur eux, et eux ne savent pas s'ils pourront jouer. Nous espérons que la situation sera résolue rapidement. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous devons être prêts à nous battre pour tous les titres. Et nous avons l'opportunité de commencer avec la Supercopa, un titre qui pourrait nous donner beaucoup de confiance. Pedri aussi avait dit la même chose les gars. Rafinha sur le renouvellement d'Araujo. C'est à lui de répondre, c'est une situation personnelle, je n'ai rien à dire sur son renouvellement, c'est au club et à lui de répondre, pas à moi. Ensuite, Rafinha explique que c'est une situation très compliquée pour Pau Victor et Olmo, qui sont comme nous dans l'attente et ont du coup peur. Enfin bref, gros match demain, j'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta patience, on dit. Les gars, Rafinha, il s'est fait remonter, c'était sûr. Après les déclarations qu'il a eues, les gars, Rafinha, il a gaffé en conférence. Même s'il a dit la vérité, en SAR, il a gaffé. Le Barça, c'est une famille et tu peux pas, entre guillemets, indirectement salir le travail de quelqu'un du club. Et surtout pas du président, les gars. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, Rafinha en conférence, pensez-vous que la situation d'Olmo et Pau Victor peut affecter les signatures futures? Rafinha, je pense que oui, je ne peux pas dire non, sinon je mentirais et je n'aime pas ça. La vérité, c'est que si j'étais dans un autre club et que je voyais cette situation avec Dani et Pau, je ne sais pas si je penserais que c'est le bon club pour moi. Cependant, quand je suis venu, je connaissais la situation du club et j'ai attendu jusqu'au dernier moment et je ne regrette rien. Sachant que lui, le coach, au contraire, il a défendu
Je ne sais pas comment notre situation peut affecter les recrutements lors des prochains marchés des transferts. Moi, je viendrai car c'est phénoménal de travailler ici. En tout cas, les gars, je me demande bien ce que Laporta a pu dire à Rafinha, parce que tu ne peux pas salir le travail de ton président. Même s'il a raison, bien évidemment, qu'il y a des joueurs qui auront peur de venir, de ne pas se faire enregistrer et d'être dans la situation de Dani Olmo et Pau Victor. Les gars, c'est un fait. Et quand c'est ton club, ton président, malheureusement, tu ne dois pas toujours dire ce que tu penses. Et encore moins publiquement, en conférence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ravi, ce que t'as pensé aujourd'hui. Écoutez ce qu'il a dit Rafinha, on en parle. Creo que sí, no, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad, si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir Rafinha en conf de presse, la vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici. Laporta lui avait parlé, je crois que ça n'a pas marché, mais bravo. Il a dit les termes, il a dit ce que tout le monde pense et ce que tout le monde sait, même Laporta il le sait, cela va avoir de l'impact sur l'image du FC Barcelone, ce qui se passe avec Dani Olmo et Pau Victor. Pour le marché des transferts, les joueurs, comme l'a dit Rafinha, vont y réfléchir à 2 fois avant de signer au FC Barcelone. Le transfert de Dani Olmo va peut-être ouvrir quelque chose de plus gros qui va impacter le Barça. Est-ce que les footballeurs ont encore confiance en Laporta déjà d'une et en les finances du Barça? Je pense pas. Quand t'as signé un joueur 40 millions d'euros qui doit avoir un contrat jusqu'en 2030 et que tu peux pas l'enregistrer au début de saison, que tu as des blessures, du coup tu peux l'enregistrer pour 4 mois et que c'est 3 jours avant la clôture des inscriptions en Liga que tu commences à te réveiller et à faire des leviers économiques parce que tes blessés sont de retour, où est le sérieux? Même si tu peux pas l'enregistrer, ce problème-là, t'aurais pu y penser avant et t'aurais pu le régler avant, je pense. Pas 3 jours avant que la Liga dise stop. En tout cas, entre ça et les déclarations de De Jong, les joueurs du Barça, ils ont pas la langue dans leur poche. Si on rajoute Araujo, tout ça, franchement, ils sont très honnêtes. Moi, je vous le dis, bravo à Rafinha. Parce que s'opposer à son club directement comme ça, là, déjà d'une, c'est reconnaître qu'ils font des erreurs, ça c'est une belle qualité. Et de deux, en tant que capitaine, pour moi, ça mérite le respect. Rafinha vient d'assassiner le Barça en conférence de presse et le club est totalement en train d'exploser. C'est grave ce qui est en train de se passer à Barcelone et surtout ce que vient de dire Rafinha aujourd'hui en conférence de presse en revenant sur la situation d'Olmo et de Pau Victor, en revenant, alors il en parle, hein, ce sentiment de trahison par rapport à ses coéquipiers, que s'il était à leur place, clairement il se sentirait trahi, que c'est une situation qui est catastrophique, mais surtout, il nous lâche une phrase choc. Il nous dit la vérité, si j'étais dans un autre club, je réfléchirais à 2 fois avant de signer ici, donc au Barça. Et cette phrase-là, elle fait très mal au club et elle va faire très mal au club. Parce qu'en fait, Rafinha, il a dit tout haut, et il a porté ses couilles en disant tout haut ce que les joueurs de toute la planète football vont désormais penser. C'est-à-dire avant de signer au Barça, ah ouais, mais attends, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre le risque de me retrouver comme Dani Olmo, comme Pau Victor, comme un couillon, à pas pouvoir jouer, à pas pouvoir être inscrit? Et aujourd'hui, c'est une réflexion qui va vraiment y avoir. Il faut quand même se le dire. Et Rafinha, pour que ce genre de déclaration sorte en conférence de presse, c'est qu'en interne, la situation doit être dans un état catastrophique. Il y a une vraie explosion pour le club. Parce que c'est historique ce qui est en train de se passer. C'est honteux, on l'a dit, on en a parlé, mais ça va tuer le club. Il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je ne serais pas étonné de voir Hansi Flick ne pas terminer la saison sur le banc. Parce que lui, le premier, a été trahi. On lui a promis de venir, une économie saine, de travailler un nouveau projet, des nouveaux joueurs, des nouvelles recrues. Et puis finalement, les joueurs qu'il a choisis, notamment Dani Olmo, eh ben, il se rend compte qu'il ne les aura pas. Et il pourra même pas finir la saison avec eux, avec un joueur avec qui il a probablement parlé, avec qui il a probablement mis sa parole en jeu aussi, lui aussi, en lui disant, vas-y, viens dans le projet, viens, tu vas te régaler, tu vas te faire jouer ici, etc. T'inquiète, le club va pouvoir t'inscrire, le club va... Et finalement, le joueur qui se retrouve comme un couillon. Et Hansi Flick, pour l'instant, il y a une espèce de discours de façade, mais on sent qu'il est particulièrement agacé par la situation. Et clairement, il serait pas étonnant de le voir démissionner en disant, moi, à un moment,
voilà, je veux pas être à la tête de cette situation clownesque et de ce club qui ne mérite pas de respect aujourd'hui, clairement. Le Barça a perdu son âme depuis maintenant beaucoup trop d'années et a perdu tout le respect qu'on lui devait en tant que club historique, malheureusement. Et Rafinha, il vient de le pointer du doigt. Et c'est historique ce qui se passe, c'est catastrophique. On assiste à la mort d'un géant du fait de dirigeants qui ont fait n'importe quoi et qui ont tué une institution qui était le Barça, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a même pas de mots, parce qu'il n'y a même pas d'équivalent dans un club aussi mal géré et aussi catastrophique, aussi clownesque. Et j'ai oublié de dire dans ma vidéo, du coup, ceux qui défendent Laporta quand il fait de la D, je dis pas tout le temps, quand il fait de la D. Rafinha, du coup, c'est un ingrat parce que Laporta, il se démène depuis 3 ans à faire je sais pas quoi, ou il a le droit, comme nous on le fait, de critiquer la gestion de Olmo et pas au Victor. Vous allez le traiter d'ingrat, lui aussi, comme vous faites avec moi. Hâte de voir vos réponses. Parce que si lui-même qui est concerné sait que ça affecte le groupe et que pour les futurs recrutements, ça risque d'être compliqué, bon, c'est que Laporta a bien géré, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur. Hein. Ah non, pas du tout. Hein. J'attends vos réponses hypocrites dans les commentaires.